Clara. Dieu m'a parlé, Yami. Il m'a appelé tout doucement comme ça. Fabrice. En même temps, il a sauté sur le lit. Il dit Dieu et mon projet. Dieu et mon travail. Mon nom de Gabat n'a pas encore donné. Hein? Donc toi, tu n'écoutes jamais. Hein? On te parle un peu net. Tu commences à faire réunion. Tu fais planification. Tu fais stratégie jusqu'à tu fais prière de combat pour mettre dedans. Pourquoi tu fais ça? Non, si toi on t'appelle, tu n'as pas à répondre. Moi, en tout cas, si on m'appelle, je vais répondre bien. Parce que je suis un enfant de Dieu très flexible. Regarde. Le petit Samuel. Lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Hein? Il n'a pas parlé avant Dieu. Il n'a pas fait des trucs bizarres. Il a juste fait silence. Ok, je vais écouter Dieu. Regarde-moi faire silence. Top, c'est parti. Mais Clara, je n'entends rien. Continue. Clara, je dis je n'entends rien. Donc quoi? Hein? Je suis la secrétaire de Dieu. Ou bien c'est à moi de lui dire quand est-ce qu'il doit te répondre, quand est-ce qu'il ne doit pas te répondre. Hein? Oh. Quand j'étais dans mon monde là, je vivais à l'aise. Hein. C'est toi qui m'as parlé de l'histoire de Dieu. Il faut venir ici, il faut laisser tomber tes choses, faut mettre tes choses. Je rentre maintenant, c'est toi qui me laisses. C'est toi qui me laisses. Bon. Tu sais quoi? Il faut juste rester comme ça. Ne réfléchis pas. Ne pense à rien. Ne respire même pas. Juste ferme-la. Tu vas voir. Ok. Seigneur, me voilà. Je t'attends. Mais pardon, il ne faut pas durer. Parce que là, je commence à avoir faim. Un homme se plaignait sans cesse au Seigneur en disant, « Seigneur, j'aimerais bien que tu me répondes à chaque fois que je te parle. » Et au Seigneur de répondre, « Mais figure-toi que moi aussi. » Frères et sœurs, nous le disions précédemment, la prière est un dialogue sincère avec la personne aimée. Et si nous parlons au Seigneur, cela signifie qu'il puisse nous répondre. Cependant, nous pouvons nous poser la question de savoir comment je peux répondre à la voix de Dieu si je ne l'entends pas. Frères et sœurs, nous devons comprendre que pour entendre la voix de Dieu, il nous faut avant tout lire sa parole. Car le premier lieu où le Seigneur nous parle, c'est surtout dans sa parole. Aussi, nous sommes invités à chacun de nos moments de prière à garder le silence pour nous laisser porter par l'Esprit de Dieu, nous laisser envahir de sa présence. Mais comment être sûr que ce que j'entends ou ce que je ressens est la parole de Dieu? Il nous faut avant tout placer ce que je ressens ou ce que j'entends dans ma prière en face de l'Évangile. Car tout ce que le Seigneur me dit sera toujours en phase avec l'Évangile. Parce que Dieu ne se contredit pas. Le but, frères et sœurs, ce n'est pas tellement que nous puissions entendre la parole de Dieu comme vous m'entendez maintenant. Le but, chers frères et sœurs, c'est surtout de nous laisser toucher, de nous laisser emporter, envahir par la présence de Dieu et son Esprit Saint, afin d'être en communion avec lui. Ainsi, frères et sœurs, nos prières ne doivent pas être des monologues. D'ailleurs, chacun de nos moments de prière doit d'abord commencer par un temps de silence pour que le Seigneur nous aide à ouvrir nos cœurs à son esprit et à sa miséricorde. Frères et sœurs, celui qui parle sans cesse ne prend pas le temps d'écouter. Que nos prières soient de véritables moments de communion avec le Seigneur et que nous puissions reconnaître sa voix. Amen.